Vous avez composé le numéro d'urgence des sapeurs-pompiers. Votre conversation sera enregistrée. Ne quittez pas, un opérateur va prendre votre appel. Les pompiers, j'écoute, quelle est votre urgence? Allô, ma maman, elle est tombée parce que elle se sent pas bien. Elle arrive à parler, ta maman? Non. Donc, je suis le caporal-chef Jesse, j'ai 18 ans de service et ça fait donc 4 ans que je suis affecté au centre opérationnel. Donc le 6 juillet, vers 19 h, je prends un appel d'un enfant. Donc rapidement, je me rends compte que c'est un enfant qui est très jeune, je le vois à la voix, qui m'appelle pour sa maman qui, a priori, est tombée au sol et ne lui répond plus. Tu es à quelle adresse? J'habite au 15 rue La Cancini. 15 rue comment? 15 rue La Cancini. La Kensi. Non, 15 rue La Cancini. J'éprouve quelques difficultés à trouver l'adresse. Avec la petite voix de l'enfant, j'ai du mal à trouver l'adresse. J'arrive enfin à la trouver au bout d'un moment. Et je me rends compte qu'effectivement, d'après ce qu'il me dit, cette dame est inconsciente. Elle a quel âge ta maman, tu sais ou pas? Elle a 26 ans. Et toi, tu as quel âge? 5 ans. D'accord. Et là, ta maman, elle te répond ou pas? Non, elle ne répond pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu? Elle a crié, elle a fait quoi ta maman? Elle n'a pas crié. En fait, elle s'est relevée 2 fois, après elle est tombée. Au moment où je te parle, là, les pompiers, on est en route, d'accord? On va venir voir ta maman au 15 rue de la Quintini, d'accord? On arrive. Moi, je voudrais que tu me dises quelque chose, là, sur ta maman. Elle est allongée sur le dos? Le vol qui est par terre. Eh, d'accord. Et est-ce que tu es capable de la tourner, de la mettre sur le côté, ta maman? C'est possible ou pas? J'ai pas assez de force. T'as pas assez de force. Donc là, par rapport à ce que me dit le médecin au téléphone, il m'explique de faire mettre la main de l'enfant devant la bouche de la maman pour vérifier si l'enfant sent la respiration de sa mère. Et l'enfant me répond que sa mère, a priori, ne respire pas. Donc là, la situation se complique puisque partie de ce principe, c'est que pour nous, elle est en arrêt cardiaque. Tu m'entends, ma grande? Je suis pas une fille, je suis un T'es un petit garçon, d'accord. Tu vas écouter ce que je te dis là, d'accord? Il y a d'autres appartements là où tu habites au rez-de-chaussée. Tu vas aller taper très très fort dans toutes les portes, d'accord? Que tu vois en face de toi et sur les côtés. Tu donnes des coups de poing et des coups de pied dans les portes, d'accord? Tu fais ça à la première porte, tu vas faire ça à la deuxième également, à la troisième, et tu gardes le téléphone, tu m'écoutes toujours, d'accord? Donc il faut entamer des gestes rapidement que lui seul n'est pas capable de faire. Donc je le fais sortir de son appartement tout de suite afin de taper dans les portes des voisins pour faire intervenir un adulte puisqu'il est tout seul chez lui, il n'y a aucun adulte. Ce qu'il fait, il m'obéit, il est vraiment très réfléchi ce petit garçon pour son âge, hein, il est vraiment très très bien. Et du coup il tape dans les portes mais malheureusement personne ne répond. Et donc étant donné qu'on est face à un mur, je le fais essayer de sortir dans la rue pour trouver un passant. Et à partir du moment où il sort dans la rue, eh bien, il tombe finalement sur l'équipe des sapeurs-pompiers qui arrive à ce moment-là, puisqu'on reste je reste avec lui jusqu'à l'arrivée des pompiers. Et donc à la fin, on se rend compte que finalement l'équipe qui intervient nous rassure en disant que la maman est de nouveau consciente. Et donc tout finit bien finalement. Et c'est vrai que cet appel prouve que le numéro d'urgence, c'est quelque chose vraiment d'indispensable et qu'on devrait connaître à partir de n'importe quel âge et les utiliser, alors sans en abuser bien sûr, mais que dans certaines situations, on peut se rendre compte, notamment dans celle-là, que ça peut vraiment sauver des vies.